Hello les balances, coucou, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je vais prendre un petit peu de temps pour battre les cartes. Pourquoi? Parce que j'ai purifié le paquet et puis les cartes collent un petit peu entre elles, donc j'ai envie de prendre un petit peu mon temps pour bien sélectionner les cartes. Voilà, avant de commencer, je tenais à vous informer les balances qu'il y aura une jolie promotion sur mon site internet à partir du 23 septembre. Donc si vous désirez une lecture intuitive personnalisée avec moi à petit prix, au lieu de 125 €, la lecture intuitive passera à 79 €. Cette promo est destinée uniquement aux balances et non pas les ascendants balance. Je vous invite à me contacter par WhatsApp et puis je vous enverrai le code promo qui va vous permettre de l'inscrire sur mon site internet et de bénéficier des 40%. Voilà, ça c'est dit. Donc c'est parti, on va prendre ces cartes en rafale. Et puis c'est comme ça. Première carte, la carte de l'évolution. Très jolie carte pour démarrer. La carte de l'évolution, c'est quoi? C'est étape par étape. On a des projets, ça commence à prendre forme, ça avance. Alors pour les humains, bien évidemment, pour nous, ça n'avance pas à un rythme qu'on aimerait, mais ça nous dit que vous êtes en tout cas sur le bon chemin. Et ça, c'est comme ça depuis le début de cette année. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, je vous invite à aller regarder ma lecture intuitive de l'année 2023 pour comprendre cette carte et comprendre tout ce qui se passe cette année 2023. C'est une année très importante, il ne nous reste plus que 3 mois. C'est une année où vous mettez beaucoup de choses en place, où vous mettez des graines. C'est une année aussi de... Alors là, on parle de changement. C'est une année de mouvement, j'ai envie de dire, où les choses, elles bougent. En fait, vous n'êtes plus dans votre zone de confort. Vous n'êtes plus dans votre zone de confort que vous aviez eu en 2021 et en 2022. Là, les choses évoluent, les choses bougent. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant que ces choses évoluent, ces choses bougent? Alors, est-ce que vous vous sentez à l'aise? On dirait un petit peu comme les montagnes russes, comme ça monte, ça descend, ça fout, ça prend au niveau de l'estomac. Des fois, on a des coups de joie et tout d'un coup, peut-être coup de tristesse de temps en temps. Voilà, c'est plein de changements. Le changement est positif, ok? En carte centrale, nous avons la carte de la clairvoyance, qui est simplement... chez les balances, la clairvoyance, c'est le contrôle. C'est besoin de tout contrôler, besoin de tout savoir. L'humain, il a besoin de tout voir, tout comprendre. On est comme ça, nous, pour pouvoir... Moi, j'ai besoin de voir, vraiment, je veux voir que les lectures intuitives d'Alena sont justes, parce que je veux voir, j'attends que ça... L'humain, il veut voir. L'humain a la peine à ressentir, en fait. À ressentir que ça se passe bien. La clairvoyance, c'est ton ressenti, c'est comment tu te sens maintenant, à cet instant présent. Ce changement, comment tu le vis. C'est de t'octroyer des moments pour toi, sans être dans le contrôle, sans contrôler pour autant tout ce qui se passe. Mais toi, là maintenant, comment te sens-tu? Ok? Alors, ouais, c'est au niveau du travail. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a des opportunités. Alors, on a des opportunités ici pour vous les balances. Donc en carte centrale, on a la clairvoyance. Alors ça peut nous parler de maîtres spirituels qui sont parmi nous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent ma chaîne, des astrologues, des médiums, bon, toutes celles et ceux qui travaillent dans le milieu de la clairvoyance. On a très clairement ici une évolution de votre secteur d'activité, ainsi que on se met plus en avant maintenant au niveau du travail. On aura d'autres opportunités où maintenant ça change. Peut-être vous ouvrez un cabinet où il y a du changement, en tout cas ça bouge pour vous au niveau du travail. Si vous n'êtes pas médium et autres, la carte de la clairvoyance, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette envie d'avoir les yeux partout, c'est cette envie de contrôler, cette envie de tout
retourner dans votre zone de confort. C'est ça. Parce que quand vous contrôlez, vous vous sentez à l'aise en fait. C'est ça. Lorsque je pars en meeting, lorsque je pars en réunion, lorsque je suis au travail, j'ai besoin de tout maîtriser, de tout contrôler. Ce mois-ci, c'est un mois de contrôle, de tour de contrôle. On l'avait déjà vu dans les mois précédents. Oui et non. Moi, on me dit que vous vous sentez à l'aise, le fait de tout contrôler, d'avoir les yeux partout. Du 360 degrés, de vraiment tout gérer. Vous avez besoin d'être partout, en fait. Tout ça, c'est épuisant, hein. C'est fatigant sur du long terme, hein. C'est fatigant de tout contrôler à la famille, de tout contrôler dans la famille, de tout contrôler au travail, de tout contrôler avec les collègues, de tout contrôler. On dirait que vous êtes une tour de contrôle. Voilà, bon. Ça, je pense qu'il y a des choses qu'il va falloir changer parce que j'ai l'impression que ça pourrait être épuisant au niveau du travail, ce contrôle. La carte de la clairvoyance nous pousse, enfin me pousse à vous dire de ne plus regarder l'autre, mais de vous regarder, vous, dans cette situation. Pourquoi ai-je besoin, pour quelle raison ai-je besoin de tout contrôler au niveau du travail? Pour quelle raison ai-je besoin de contrôler mon partenaire? Pour quelle raison ai-je besoin d'avoir les yeux de tout contrôler? Là, je pense qu'il y en a quelques-uns, vous allez lâcher prise. Parce qu'en fait, vous vous rendez compte que ce contrôle ou cette vision ne vous aide pas, en fait, dans l'instant T. Ça ne vous aide pas. Voilà ce que je ressens. La carte de la clairvoyance, bah, c'est tout le contraire, du coup, de ce que je suis en train de dire. La carte de la clairvoyance, c'est pour toutes personnes qui sont très intuitives, médiumniques. Tous les médiums, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils sont en meeting, où on vous conseille, lorsque vous êtes en réunion ou en meeting, de ne plus regarder l'autre, mais de vous regarder vous-même, de vous écouter à cet instant. Comment est-ce que je me sens lors de cette réunion? Quelle est ma position dans cette réunion? Qu'est-ce que je peux mettre en avant dans cette réunion? J'ai l'impression que, vous voyez, c'est l'effet inverse. C'est comme si on vous dit ici, arrêtez de regarder l'autre, regardez-vous. Regardez-vous parce que c'est en vous regardant, c'est en vous écoutant, c'est là à l'intérieur que beaucoup de choses vont évoluer en fait. Tout se passe là. Pour d'autres, vous avez vraiment des grosses facultés. Donc pour moi, l'intuition, c'est une faculté que tout être humain a. Hein. Ce n'est pas, voilà, certains ils la développent, tout comme moi. On décide de développer son intuition au quotidien et puis voilà, ça se développe de plus en plus. Soit c'est un don de naissance. Et ici, j'ai l'impression que la voyance ou la clairvoyance vous appelle de plus en plus. D'accord? Voilà, faut pas avoir... voilà. Mais j'ai l'impression que vous vous posez des questions. Hein. J'y vais ou j'y vais pas. Il peut y avoir quelques interrogations avant de démarrer, avant d'ouvrir. Il y a un projet ici. Il y a un projet que vous allez mettre en place. Ok. Parlons maintenant de cette évolution. Première carte. Vous avez fait un grand pas en début d'année ou deux grands pas. À vous de voir. J'ai eu un ou deux changements pour les balances qui font que vous vous propulsez, c'est-à-dire que vous avancez, vous évoluez. Dans cette évolution, on sent que ça bouge beaucoup.
J'en ai certains, je le vois dans mes coachés, qui se sentent parfaitement bien parce que je gère très bien tous ces changements. D'autres, c'est un peu plus fragile parce que vous aimez bien, pas la routine, mais vous aimez bien quand tout est clair, quand on a une bonne vision de tout ce qui se passe autour. Et puis pour certains, ça peut être un peu plus fragile. Pour cela, je vous invite à vous écouter. C'est pour ça qu'on a la carte de la clairvoyance. À méditer, hein, à sentir vraiment, à vous ancrer aussi peut-être un petit peu plus, à gagner en confiance, d'accord? Tous ces changements sont favorables, ça bouge beaucoup, ça bouge énormément pour les balances depuis, de toute façon depuis le début de l'année. Et pour moi, je vois que des opportunités, des nouveaux projets, peut-être la création d'une entreprise pour certains. Encore une fois, la carte voyage, on parle beaucoup de voyage hein, chez vous, c'est incroyable. Et puis, donc on va ouvrir un cabinet. Hein, je citerai les métiers un peu plus tard, mais on a peut-être l'ouverture d'un cabinet ici, ou l'ouverture d'une structure, où on quitte une entreprise, on a une réunion pour un nouveau poste et on a une nouvelle opportunité pour un poste. Voilà, peut-être évolutif dans ces 9 prochaines semaines, pas 9 prochains mois, 9 prochaines semaines à partir du 1er septembre. Ok ? Voilà, on va regarder maintenant ici avec le 77 d'Aliasqué. Je vais laisser les cartes... Je vais essayer les cartes sauter. La carte changement, pour moi, vous allez commencer à y voir plus clair. La carte clairvoyance, vous allez commencer à y voir plus clair entre l'automne et l'hiver 2024. Y voir plus clair en quoi? Maintenant, dans ces projets. Parce que j'ai l'impression que vous avez des projets qui... Ça prend un petit peu de temps. Et de janvier jusqu'à août... C'était un peu flou, hein. Et puis là, je pense que vous allez enfin porter vos lunettes et ce sera beaucoup plus clair entre l'automne et l'hiver 2024. Donc maintenant, on voit plus clair sur le plan professionnel, ok ? C'est parti, connaissance. Alors vous êtes certainement soit en études, soit pour ce projet que vous avez, ce projet évolutif, on vous invite à faire une formation. Peut-être pour certains, vous allez démarrer maintenant une formation. Ça peut être une formation pour vous, personnelle, des connaissances personnelles, ça peut être dans le développement personnel, ou voilà, l'envie d'apprendre un peu plus sur vous, ou une formation technique pour pouvoir évoluer dans votre structure. Savoir, voilà. Alors, c'est pour ça, tu vois, la roue tourne. La roue tourne. La roue tourne depuis mars, hein, on me dit, hein, depuis janvier, février, voilà, depuis cet hiver-là, les choses, elles tournent. À partir du moment où vous allez démarrer cette formation, en fait, c'est comme une roue, en fait. C'est cette formation qui va vous aider à avancer. Ok, c'est cette formation qui va vous aider avec la reconnaissance. On a la renommée, la reconnaissance. Certaines balances ont besoin de renommée, de reconnaissance. Qu'on vous voit, voilà, que l'on puisse vous voir, que l'on vous voit. Ok, juste un petit instant, on continue. Ok, encore une carte. Voilà, un peu plus de tranquillité et on a du mouvement ici. J'ai pas sorti la carte. Ok, très bien. Donc, les balances. Ce tirage ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Parce que ça dépend. Certains, vous êtes en pleine évolution, d'autres peut-être pas du tout. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas de nouveaux projets. Voilà, pour ceux qui ont vraiment des nouveaux projets, une nouvelle formation, donc déjà on me dit de vous dire que ça va très bien se passer, que vous avez besoin, si on retourne vers le passé, vous avez besoin que l'on vous félicite,
besoin d'une reconnaissance. Ça peut être votre enfant intérieur ou peut-être vous-même. On me dit que vous avez besoin de travailler dans le calme, besoin de tranquillité, d'apporter du calme au sein de votre travail. Pour d'autres, vous stressez un petit peu, hein, vous avez besoin... Tu vois, cette carte, elle est très puissante, hein, ce combo ici, travail, tranquillité ici, on vous invite, c'est exactement cette carte-ci, on vous invite vraiment à vous écouter ou à développer, tu vois, il y a un point ici sur le troisième œil, à développer vraiment ces facultés intuitives. Parce qu'en fait, et c'est ce que l'humain, vous savez, nous on a été conditionnés à toujours regarder l'autre. C'est ça, depuis tout petit, on nous conditionne à la compétition, l'autre il fait ci, le regard de l'autre, la reconnaissance, c'est toujours, voilà. Ici on vous dit tout le contraire dans ce tirage. Regarde-toi, sois en compétition avec toi-même. Tu vois, regarde-toi, travaille sur toi en fait. Voilà, c'est ce qu'on devait nous enseigner, c'est ce qu'il est nécessaire d'enseigner à nos enfants, c'est de se regarder soi-même en fait. Et c'est là qu'on évolue plus rapidement en fait, parce qu'on est en compétition avec soi-même et pas en compétition avec Brigitte. Moi, j'ai pas envie d'être en compétition avec Brigitte, parce que Brigitte, elle a sa compétition, moi j'ai la mienne en fait. Donc plus on est en compétition avec soi-même, on travaille sur nos peurs, on travaille sur nos blessures, on travaille sur son style, ou on travaille sur ça. C'est là que l'être humain évolue. On n'évolue pas en regardant l'autre, en fait. Jamais. Jamais. Donc, c'est typiquement ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que je sens une grande majorité des balances qui sont en compétition, qui n'ont pas envie de perdre, bien évidemment, qui ont envie d'évoluer et qui ont envie de grandir. Hein, donc, il y a ces connaissances. Voilà, concentrez-vous, restez bien focus sur vous, pas sur les autres. Voilà. Et les choses vont avancer. Donc, on a peut-être un retour. On a peut-être un retour vers le passé. C'est juste cette carte qui nous invite peut-être parfois à regarder un petit peu vers le passé. Peut-être que pour certains, vous aviez eu besoin de reconnaissance dans le passé et que là, maintenant, vous allez recevoir cette reconnaissance au niveau professionnel. Je voulais juste revenir sur un commentaire que j'avais vu d'un de mes abonnés. Une ou un de mes abonnés, je ne me souviens plus, où on parlait d'élégance. J'avais sorti la carte sur la lecture intuitive été 2023. C'est Laurence, voilà, qui parlait de l'élégance, parce que j'avais sorti la lettre E. Et c'est vrai que chez vous, je sors beaucoup cette carte avec la lettre E, qui est élégance, et moi je donne souvent... exclusivité avec la lettre E, expérience, exclusivité, et là je vais rajouter élégance pour vous. Et c'est vrai que vous faites tout pour que tout soit harmonieux autour de vous et très élégant, hein, toujours beau, toujours dans la finesse. Faut que ce soit propre et harmonieux. Et ben c'est exactement ce que vous êtes en train de faire maintenant, mais c'est à votre image. C'est à votre image. C'est comme par exemple avoir un projet, je ne sais pas quel est votre projet professionnel, ben, ce projet professionnel, il est élégant, il est exclusif et il est à l'image de la balance, à votre propre image et non pas à l'image de l'autre. Ok? Ça c'est super important parce qu'elle est centrale cette carte. Donc on est obligé d'aller regarder au fond de soi. Ok? Exigence, voilà, j'ai encore le mot exigence qui vient ici pour vous avec la lettre E ici de évolution. Donc j'ai de, alors oui, ça peut être de l'exigence, vous êtes très exigeants les balances, hein. C'est peut-être vos exigences qui sont très élevées. Alors encore une fois, cette exigence, elle est par rapport à quoi? Elle est par rapport à qui? Elle est par rapport aux autres ou c'est une exigence par rapport à vous-même? Je vais juste faire une parenthèse qui n'a rien à voir avec ce tirage, mais
je me souviens d'une de mes séances de coaching avec mon coach, où on était en train de définir ensemble mes exigences, mes prétentions salariales à l'époque. Et en fait, je m'étais rendu compte que non, non, ce sont des prétentions salariales pour les autres, mais moi, ma prétention salariale pour moi s'arrête à un certain palier parce que je peux voyager, parce que je peux me nourrir, parce que je peux me vêtir, parce que je peux mettre mon fils dans une excellente école. Donc moi, j'ai un plafond, j'ai pas besoin de trop. Voilà, donc c'est par rapport à moi, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que j'essaie de transmettre ici dans ce message. Ce sont mes exigences et je me concentre sur mes exigences, pas sur les exigences des autres. Voilà. Alors maintenant, vous, les balances, est-ce que vos exigences sont trop élevées ou est-ce que ce sont des exigences que l'on peut atteindre? Pour moi, oui. Parce qu'on est en très très belle évolution. Alors je vais vous poser quelques questions et puis c'est à vous d'y répondre. As-tu les compétences? As-tu toutes les compétences pour atteindre ce poste? Est-ce que tu te formes? Est-ce que, voilà, as-tu les compétences pour atteindre ce poste? Quels sont les outils que tu pourrais mettre en place ce mois-ci pour rester concentré sur toi? Quels sont les outils que tu pourrais exploiter pour rester concentré sur toi? Ça peut être la méditation, la loi de l'attraction, ça peut être plein de choses. Chacun son travail, mais j'ai l'impression que tu as besoin à un moment donné à rester un peu plus concentré sur toi. Donc c'est-à-dire on ne regarde pas les autres, on reste concentré, ok? Voilà, on va regarder maintenant, très joli tirage pour la team des balances. Allez, une carte qui a sauté, la carte de la femme, encore une fois, tu vois, une carte très, très élégante. Alors, on parle de votre féminité ici, on parle de votre... Oh, on parle de l'abondance, c'est une richesse tout ça. Vous dégagez quelque chose, vous êtes un homme ou une femme très enrichissant. Vous allez rencontrer peut-être quelqu'un qui gagne un peu plus que vous. Si c'est un homme, on vous voit rencontrer une femme abondante, qui a des belles... Quand on parle d'abondance, ça peut être une abondance spirituelle ou une abondance intellectuelle. Encore une fois, pour les hommes balance, je vous vois rencontrer quelqu'un ou reprendre contact avec une personne du passé, une femme qui a une certaine classe, je vais employer le mot de Laurence, qui a une certaine élégance, une certaine classe. Et cette femme, j'ai l'impression que vous allez aborder, vous allez discuter avec cette femme de manière beaucoup plus posée, plus tranquille. Il y a un travail déjà là, qui a été fait où on est peut-être un petit peu moins sur l'esthétisme ici. Là, je suis pour les hommes balance. Mais on est peut-être... Oh, ok, avec la carte clairvoyance. Pour les hommes balance, j'ai l'impression que vous n'êtes plus intéressé par le paraître, peut-être. Ça m'étonne un peu, mais vous n'êtes plus trop intéressé par ce que cette femme dégage, mais plus par comment je me sens avec elle, en fait. Est-ce qu'elle m'enrichit, cette femme? Est-ce que spirituellement, je me sens bien avec elle? Est-ce qu'elle me pousse vers le haut? Est-ce que j'évolue avec cette femme? Est-ce que je pourrais... Est-ce qu'on est une bonne équipe, tous les deux? Voilà, ça c'est pour les hommes. Je viendrai un petit peu plus tard pour les femmes. Oh, il y a un pardon ici. Il y a un pardon. Peut-être des hommes ou des femmes balance qui vont déjà faire un travail sur soi. Encore une fois, avec la carte. Je me pardonne. Je me pardonne à moi-même.
ces mauvaises fréquentations, ces rencontres, ces échanges, ces personnes toxiques que j'ai rencontrées. Je me pardonne à moi-même pour avoir été si dure avec moi-même. Ou on peut pardonner peut-être à une femme. Hein, on pardonne à un homme ou à une femme. On a quelque chose d'assez rapide qui peut arriver ici, une discussion, et puis on va... Voilà, en tout cas, vous avez toutes vos chances pour entamer une discussion. Alors, on vous demande beaucoup de discipline dans votre travail avec la carte échec ici. Il y a trop d'informations, c'est beaucoup trop d'informations dans un tirage. Ça fait un peu mal à la tête, pardon, excusez-moi, mais je pense que vous devez avoir un petit peu mal à la tête. Les balances vont être un petit peu épuisées parce que ça va dans tous les sens, ce tirage. Hein. Ça bouge beaucoup et en fait, vous avez besoin de calme, parfois. D'accord? Ici, ne le prenez pas mal, mais ça va peut-être un peu trop vite. On vous demande de vous tranquilliser un peu, d'essayer de créer votre cocon professionnel ici. Ça va peut-être un peu trop vite. Vous allez trop vite ou vous voulez aller trop vite. On ralentit un peu, d'accord? Faites des pauses au niveau du travail. Prenez contact avec des supérieurs, peut-être. Ici, il y a des décisions, ça risque d'aller un petit peu trop vite, d'accord? Pour les femmes balance, on a peut-être quelqu'un qui va vous contacter, tu vois, un ex qui pourrait revenir pour s'excuser. On a un retour du passé ici, alors bon... j'ai pas l'impression que cette personne sera accueillie les bras ouverts. Voilà, on pourrait avoir quelqu'un qui revient du passé, qui voudrait s'excuser, se pardonner de son comportement. Alors, peut-être que vous allez effectivement l'excuser, ou j'ai quelque chose de très rapide, ou ça pourrait être non, non, écoute, tes excuses, je n'en ai pas besoin. Ça peut être ça. Femme abondance, ben oui, bien évidemment que si vous êtes en pleine formation, vous avez des opportunités professionnelles, ça avance relativement bien et qu'on a la carte chance ici. Bien évidemment, ici, on a une entrée d'argent ici pour des femmes. Hein. On a une abondance. On a une protection. Moi, la carte abondance, j'en ai marre de dire que c'est de l'argent parce que c'est pas de l'argent. L'abondance ici, c'est la paix intérieure. Ça, c'est une richesse. C'est une richesse de se réveiller le matin et de vivre avec la paix dans son cœur et l'amour dans son cœur et d'être confiant et d'être serein. Je pense que c'est ce que vous recherchez en fait. Cet épanouissement, tu vois, avec la lettre E, encore une fois, c'est de l'épanouissement que vous recherchez et vous faites ce travail en fait. Je vous sens travailler là-dessus. Je te sens là derrière l'écran en train de dire, mais Elena, c'est tellement ça, j'ai envie d'un travail tranquille, j'ai besoin d'un espace harmonieux et d'une vie de couple harmonieuse et tranquille. Parlons un peu, quelle heure est-il? 28 minutes. Parlons un peu du regard des autres, avec la carte de la clairvoyance. Je pense que certaines balances vont faire un travail sur le regard des autres. Ça m'importe peu maintenant. Que l'on me juge, que l'on pense X ou Y, ça me passe au-dessus. J'ai mes compétences, j'ai mon savoir, tu vois, on dirait que vous travaillez votre ancrage. Vous avez une très belle manière de vous exprimer là en réunion. Donc voilà, peu importe que la direction accepte ou pas mes propos, ou voilà, le regard maintenant, voilà, je sais qui je suis, mes valeurs et mes compétences. Voilà, le regard ne me touche plus. Premièrement. Deuxièmement, on peut avoir certaines balances qui ont toujours ce problème de regard que l'on peut porter sur soi. J'ai l'impression que ça évolue favorablement, qu'il y a du changement. C'est pas un changement qui s'opère rapidement.
C'est pas un changement qui se fait du jour au lendemain. J'ai l'impression que c'est en train d'avancer. Hein, c'est un travail qui évolue petit à petit. On me parle peut-être d'un coaching ou d'un accompagnement sur le regard de l'autre. Hein, où on peut en parler, on peut discuter. J'ai l'impression que si vous travaillez ça, le regard de l'autre, ou sur la clairvoyance, encore une fois, je me répète, hein, je suis désolée, je me répète tout le temps, mais pour moi, c'est se regarder soi-même. C'est changer de paire de lunettes, en fait. Arrêtons de regarder l'autre, regardons nous. Toutes ces qualités, tout ce que vous avez de beau à nous offrir, les balances. Vous entrez, vous avancez dans une période chanceuse. Vous êtes dans une période chanceuse, d'accord? Donc n'ayez pas peur. Pourquoi est-ce qu'on a la carte échec ici? À votre avis, pourquoi? Pourquoi mes guides, ils ont voulu que je mette la carte échec à côté de la carte chance? Mais pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que ça me parle de discipline professionnelle. La carte échec, c'est la stratégie, c'est la discipline dans votre travail, c'est tout ce que vous mettez en place actuellement, hein, et cette rapidité. Vous avez, vous les balances, une rapidité de réflexion du fait que vous analysez très bien. Alors si vous n'êtes pas intuitif, vous êtes en tout cas... si vous n'êtes pas intuitif, vous êtes en tout cas très, pas stratégique, mais je dirais visionnaire. Vous avez, oui, stratégique. Vous voyez déjà, vous savez très bien, vous avez une bonne vue d'ensemble du dossier, ce qui fait que vous pouvez rapidement réagir. Ok? Donc, au niveau du travail, on vous voit mettre un peu plus de discipline, travailler plus tranquillement. Ok? Mais avec une belle discipline. D'accord? Et bien évidemment, c'est cette discipline qui vous apporte à la chance. Voilà, chez moi, c'est comme ça. Je ne vends pas du rêve. Je ne peux pas vous dire que toutes les balances vont réussir cette évolution, vont réussir au niveau du travail. C'est faux. C'est faux. C'est uniquement une question de discipline et de savoir rester connecté avec soi-même et ses connaissances, ses compétences. Voilà. Voilà la team des balances, c'est assez complet. Ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup pour vous. J'ai envie de parler de votre communication. Travail sur la réunion. Je pense que ça aussi, je l'ai vu en début d'année, mais je le reprends ici en septembre. Une belle évolution aussi, quelque chose de plus posé dans votre communication. Ça vous parle? Vous travaillez aussi votre manière un peu directe parfois, hein, où on a envie de dire les choses, il faut que ça sorte tout de suite parce que voilà. Certains travaillent, hein, on réfléchit un peu plus, on parle avec le jeu, on travaille sur la communication bienveillante. Certains, vous arrivez maintenant à être peut-être un peu moins rapide dans vos propos, moins directs. Je prends un peu plus de temps avant de m'exprimer. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça va porter? Est-ce que la personne va comprendre le message? Voilà, j'ai l'impression qu'il y a eu un travail où on continue à faire un travail sur la communication. Magnifique tirage, on continue. Ah ben voilà, chiffre numéro 8 chez les balances, la justice. C'est quand même rigolo quand même. Hein. Ouais, c'est chouette, j'adore ces lectures, ces synchronicités, c'est magnifique. L'archange Raguel, il est là avec vous durant votre période d'anniversaire. Hein. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc là, de toute façon, tout est équilibré. Vous êtes juste déjà avec vous-même. Si vous avez... une affaire juridique, ben là on vient de nous confirmer que vous avez un coup de chance lors de ce procès qui va pour moi démarrer, on commence avec la carte évolution, qui démarre en septembre, où vous allez recevoir une réponse favorable d'ici la fin du mois de septembre. Ok, on prend encore une carte
Non, j'ai encore envie de prendre une carte ici. Voilà, juste pour le soleil. C'est joli. L'archange Uriel, la vie est merveilleuse. Épanouissez-vous. Je parlais d'épanouissement tout à l'heure. Merci. Grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Voilà, toutes ces idées conduisent au succès. Et puis en carte centrale, on va prendre encore une dernière carte ici. Magnifique. Chiffre numéro 2, puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne, oh, regarde, puis je la pose au centre, on a l'intuition ici, magnifique. Vous êtes une personne intuitive. Et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre des bonnes décisions. Je suis désolée, mais plus beau que ça comme message, on ne peut pas avoir. Hein. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Donc là, en fait, tu vois, en gros, ton ange gardien et ton guide ou l'univers, ou peu importe comment tu interprètes ces cartes, on te dit vraiment de t'écouter, ok ? Pas forcément d'écouter la lecture intuitive ici d'Elena, mais de rester là bien focus, parce que tu es intuitif, parce que tu as raison, parce que tu es dans le juste, parce que tout ce que tu ressens à l'intérieur, c'est ce que tu es. Vous voyez ? Et quand on vous dit écoutez ce que vous dicte votre cœur, c'est que vous avez raison en fait. Vous avez... J'ai envie de... C'est dommage qu'on n'ait pas en lecture intuitive personnalisée, mais là j'aurais envie de te dire à cet instant présent, que te dit ton cœur en fait? Qu'est-ce que tu ressens là maintenant face à cette table? Est-ce que c'est ok pour toi? Est-ce que cette évolution, tu la vois positive? Est-ce que tu sens que tu vas gagner à cette affaire juridique? Est-ce que tu ressens vraiment que la vie est merveilleuse? Est-ce que tu sens que tous ces changements sont favorables pour toi? Est-ce que tu sens aujourd'hui, en septembre 2023, que tu es dans une période chanceuse? Voilà. Soyez patient avec vous-même, ok? L'impulsivité, ça, on est des humains, bon... n'agissez pas de manière impulsive, ça c'est trop facile de dire, n'agissez pas de manière impulsive parce que voilà, je pense qu'il y a un travail qui se fait, je prends un peu plus de recul hein, avant de m'exprimer, j'y travaille gentiment et je trouve que cette impulsivité en fait, moi j'ai l'impression qu'elle vous rend service parfois. Parce que vous tranchez, ça vous aide à trancher en fait. Ça vous aide à être plus juste. Puis parfois, ça peut peut-être vous desservir sur du long terme. Ça pourrait éventuellement vous desservir. À vous de voir comment est-ce que vous utilisez ce côté un peu impulsif. Voilà les balances. J'espère que cette lecture vous parle. Moi, je l'ai trouvée très puissante, très jolie. Les messages... alors, il y avait différents messages. Ça partait un petit peu dans tous les sens. N'hésitez pas à me faire un petit retour pour me dire si c'est OK pour vous. Pourquoi est-ce que ça partait dans tous les sens? Parce que vous êtes en plein mouvement, en fait. C'est en plein changement. Et en fait, vous n'êtes plus dans cette position que vous aimez tant, les balances. Celle où vous êtes posé sur votre trône en train d'attendre. Il faut que je réfléchisse pour prendre ma décision. Là, on vous pousse dans le bassin. On vous pousse un peu. J'ai l'impression que l'univers ou les énergies, on vous pousse à faire des choses. Et puis, c'est un petit peu déstabilisant pour vous. Mais vous êtes en train de trouver un très, très bel équilibre. Vous apprenez gentiment à vous ancrer, à trouver votre place. Voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives. Merci infiniment pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Et puis pour les tout nouveaux, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonner pour soutenir mon travail. Et je vous en suis déjà très reconnaissante. Ma chaîne arrive gentiment
aux 100 000 abonnés. Normalement, si tout se passe bien, l'année prochaine, j'ai les 100 000 abonnés. Donc, je vous remercie déjà pour la confiance que vous portez à mon travail. À très bientôt. Tchuss!